Alors, on continue notre aventure donc dans la physique en couleur avec un chapitre 2, source de lumière colorée. On avait vu en seconde un certain nombre de choses sur le rayonnement. On va s'intéresser dans ce chapitre-là à la loi qui gère la couleur qu'émet une source en fonction de sa température. On y va. Alors, les sources de lumière. On va s'intéresser en premier aux sources de lumière à incandescence. Donc c'est ce qu'on avait vu l'année dernière. Lorsqu'on chauffe un corps très fort, il se met à rayonner. Et ce rayonnement va faire fonctionner par exemple ce que vous utilisez tous les jours, à savoir les ampoules. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'incandescence. Alors bien sûr, vous devez avoir conscience que seule une partie du rayonnement se trouve dans le visible. Lorsque vous mettez les mains proches d'une ampoule, on peut sentir de la chaleur. C'est un rayonnement sous forme thermique. Donc tout le rayonnement n'est pas forcément visible. Il faut en avoir conscience. On avait vu l'année dernière que lorsqu'on décomposait la lumière émise par un corps chauffé, eh bien, le spectre de la lumière s'enrichissait en fonction de sa température. Par exemple, ici, à 800 degrés, on a un objet qui va paraître un peu rouge-orangé. Vers 1000 degrés, on va commencer à tendre vers le blanc. Et où vraiment, on aura à 1500 degrés une couleur blanche. On parlera vraiment de lumière blanche, d'où l'expression chauffer à blanc d'ailleurs. On avait vu également que toutes les couleurs émises pouvaient être classifiées sous forme de longueur d'onde, c'est vraiment ce qui va les caractériser. Et surtout, ce qu'il est important de retenir, c'est le domaine du visible, qui se trouve entre 800 nanomètres et 400 nanomètres. Donc retenez bien ça, 800 nanomètres c'est vers le rouge et 400 nanomètres c'est vers le violet. Au-delà du rouge, il y a l'infrarouge, et en dessous du violet, il y a l'ultraviolet. D'autres sources de lumière, ce sont les sources à luminescence. On qualifie de source à luminescence tous les processus d'émission autres que l'incandescence. Par exemple, certaines méduses sont capables d'émettre un rayonnement. Les lucioles, les DEL, qui sont énormément utilisées en électronique ou même pour de la déco. La foudre aussi, qui émet un fort rayonnement lumineux, très intense mais de courte durée. Et les lampes fluocompactes. C'est vraiment une substance qui va être capable de rayonner lorsqu'elle va recevoir une faible quantité d'énergie. Donc c'est une découverte très intéressante, ça, d'un point de vue écologique. Alors, couleur des corps chauffés, loi de Wien. Alors Wien, c'est un scientifique qui, à la fin du 19e siècle, s'est mis à étudier le rayonnement des corps noirs. Alors les corps noirs, en fait, ce sont des corps qui ont la capacité d'absorber tous les rayonnements électromagnétiques qu'on leur envoie, et du coup qui se mettent à chauffer. Et bien lui, il a fait chauffer ces corps noirs et il en a étudié le rayonnement induit. Il a donc vu les profils spectrales de ces corps noirs et en a fait découler une dépendance mathématique entre la longueur d'onde d'intensité maximale et la température du corps chauffé. Et cette loi mathématique a eu comme pour conséquence d'autres découvertes qu'on détaillera dans le chapitre prochain. Alors, juste pour préciser, ici, vous devez absolument faire attention aux unités utilisées dans la formule proposée. J'ai rappelé ici la correspondance entre le Kelvin et la température en degrés. Vous devez connaître cette relation-là. Celle de Wien, en général, sera donnée. Elle peut changer un petit peu. Il faudra apprendre à vous adapter. On va voir ça en exercice et en activité. Alors, avant d'attaquer les applications, je voulais vous montrer cette animation, en fait. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. En fait, ça permet de visualiser le profil spectral d'un objet en fonction de sa température. Vous voyez ici, donc le profil spectral, je rappelle, c'est l'intensité en fonction de la longueur d'onde, d'accord, intensité d'émission. Et donc ici, je peux faire évoluer la température de l'objet. Donc, et là, vous pourrez voir ici la couleur, l'apparence de l'objet pour nous. Donc si j'augmente la température, donc vous voyez la température est en Kelvin, je suis à 1875. On voit la température ici qui monte, l'étoile qui est à peine un peu rouge, donc on va voir ici, vous voyez, hop, l'étoile commence à devenir orange. Pourquoi? Si on zoome ici, hop, en fait, voilà, ça me donne un zoom, hop. Alors ici, on peut voir que il y a beaucoup d'infrarouges qui sont émis, d'accord, on n'est pas dans le domaine du visible, mais par contre, on constate qu'il y a quand même du rouge, du jaune, et
tout petit peu de vert et quasiment pas de bleu. Donc on le voit ici, hein, la confirmation et l'aspect de l'objet. Je continue d'augmenter la température. Donc on peut voir ici que les radiations jaunes deviennent de plus en plus intenses, d'où l'objet qui nous paraît un peu plus... qui tire vers le orange. Et si je continue, vous voyez, hop, je continue. Donc là, j'ai beaucoup de vert, je vais dézoomer un petit peu. Là, je commence à avoir beaucoup plus de vert, je commence à avoir un petit peu de bleu, et vous voyez, la couleur de l'étoile commence à s'éclaircir, enfin de l'étoile ou de l'objet. Hein. Hop, je continue, et là, regardez, je dézoome encore. Là, l'objet nous paraît quasiment blanc, hein, d'où l'expression chauffer à blanc. Regardez, pourquoi l'objet paraît blanc? Ben, j'en vois beaucoup de vert, beaucoup de rouge et beaucoup de bleu. On a vu dans la synthèse des couleurs que le mélange de ces trois couleurs primaires donnait du blanc. Et voilà. Donc c'est pour ça que cette petite animation est sympa. Et donc si je continue d'augmenter, là on se rend compte que finalement la température d'un objet très chaud va tendre plutôt, la couleur d'un objet très chaud va tendre vers le bleu, la couleur perçue, hein, regardez. Ici on voit bien que c'est bleu, et là on voit bien qu'on a une grosse émission dans le bleu, bon, dans le violet aussi un petit peu, et surtout on voit les radiations vertes et rouges qui sont moins importantes que les radiations bleues. C'est donc normal d'avoir une teinte qui paraît bleue. Et donc si j'augmente la température encore, bon ben là je vais me mettre au bout d'un moment à avoir des radiations qui tirent dans l'ultraviolet. Donc là j'arrive à vraiment quand même une grosse température, 7900 Kelvin. Bon après au-delà c'est pas très pertinent de continuer, on arrive dans les ultraviolets, la loi de Wien, bon, on en reparlera dans un autre chapitre, mais ne colle plus vraiment aux résultats expérimentaux. Hein. C'est ce qu'ils ont appelé la catastrophe ultraviolette. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans dans ce chapitre. On en reparlera en classe éventuellement. Mais bref, voilà, vous pouvez interpréter les applications de tout à l'heure là, grâce à cette petite animation. Alors, comme application directe, on peut s'intéresser à l'astrophysique, bien sûr, puisque l'intensité maximale d'une des longueurs d'onde émises par une étoile va nous donner accès, du coup, grâce à la loi de Wien, à sa température. Donc on est capable de prévoir la température d'une étoile. Alors une application simple hein, de ces principes, ça va être par exemple en regardant différentes étoiles de différentes couleurs, essayer de prévoir un ordre croissant de température ou décroissant voilà, en fonction de la couleur. Donc je vous laisse réfléchir un instant, vous pouvez mettre pause. Donc bien sûr, c'est Betelgeuse de couleur jaune qui a une température la plus basse. Ensuite vient Safe, donc de couleur blanche, donc entre 6000 et 8000 Kelvin. Vous voyez, 6000 Kelvin, on se retrouve à peu près à la température du Soleil. Et ensuite, on retrouve Bellatrix et Rigel de couleur violette, donc de 10 000 à 20 000 Kelvin. On peut supposer que ces deux étoiles émettent un fort rayonnement dans l'ultraviolet également. On retrouvera les autres applications dans les exercices.